Monsieur le général de brigade, coordonnateur du cadre d'intervention et de coordination des opérations de lutte antiterroriste SICO, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les contrôleurs généraux de police, Monsieur le colonel, directeur des eaux et forêts, chasse, conservation des sols, Monsieur le colonel, représentant du directeur général des douanes, Messieurs les directeurs de la Direction générale de la police nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la police nationale, Messieurs les conseillers et attachés de sécurité des ambassades des États-Unis et d'Allemagne accrédités au Sénégal, Madame et Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Mesdames et Messieurs les retraités de la police nationale, honorables invités en vos différentes qualités. La cérémonie officielle de passation de commandement à la tête de la Direction générale de la police nationale que je préside ce matin marque la transmission de témoins entre l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yag, directeur général sortant, et l'inspecteur général de police Mam Seydou Nour, directeur général entrant, nouvellement nommé par Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je mesure la solennité de cet acte et ce qu'il représente pour vous, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale et vos familles, mais au-delà pour toute la police nationale. Aussi, voudrais-je saisir ce moment pour témoigner la reconnaissance de la nation à tous ces fonctionnaires de police dont les nombreux sacrifices au quotidien contribuent à garantir la paix, la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Je formule également des prières pour le repos de l'âme de nos défunts, ainsi que pour un prompt rétablissement de nos malades et des blessés. Inspecteur général de police Seydou Bokar Yag, vous venez de boucler 3 années à la tête de cette prestigieuse institution qu'est la police nationale. La tâche a été ardue, mais vous vous y êtes attelé avec dévouement et engagement. Les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures et d'équipements sont là pour en attester. En outre, vous avez conduit plusieurs réformes majeures qui, j'en suis sûr, vont rendre plus efficace la police nationale. Entre autres réalisations à votre actif, il me plaît de rappeler la réorganisation de la police nationale autour d'un état-major qui lui donnera, j'en suis sûr, une efficience et une dimension encore plus grande. Il appartiendra donc à votre successeur de donner à ces réformes leur pleine mesure en impulsant la conduite des changements qu'elles induisent. Au nom de Monsieur le Président de la République, je vous félicite chaleureusement et vous remercie. Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, Mesdames, Messieurs les invités, c'est un moment important, je le disais tantôt, mais un moment qui entre dans la vie normale de nos institutions. En effet, comme le dit l'adage, les hommes passent, les institutions demeurent. Je dirais même, les enjeux nationaux de développement et de sécurité, tout comme les attentes légitimes de nos vaillantes populations, demeurent. Elles deviennent même plus importantes. À ce sujet, je voudrais rappeler que la paix, la sécurité et la tranquillité publique sont des nécessités nationales. Monsieur le Président de la République l'a bien compris en faisant un pilier du projet que le gouvernement est en train d'impulser et d'exécuter avec une implication accrue de la communauté dans la protection des personnes et des biens. Ainsi, je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les composantes de notre société, à toutes les forces vives de la nation, pour une franche et fructueuse collaboration avec les forces de police et au-delà, avec les autres forces de défense et de sécurité. Aussi, avec lucidité et responsabilité, nous faut-il réfléchir ensemble sur 3 problématiques majeures
de notre société actuelle. C'est les cas d'agression et d'attaques à main armée, l'encombrement des voies publiques et l'insécurité routière qui menacent notre bon vivre ensemble. À cet effet, de profondes réflexions devraient être engagées avec tous les acteurs concernés afin d'aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux qui polluent nos villes et nos villages et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini. Monsieur l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, nouveau directeur général de la police nationale, en vous nommant à ce haut poste de responsabilité, Monsieur le Président de la République du Sénégal vient consacrer le mérite d'un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal au parcours élogieux et jalonné de grandes réussites. De votre passage au commissariat de Thiaroye, en qualité de chef de la section de police judiciaire, à votre poste de directeur de la police de l'air et des frontières, que vous venez justement de quitter pour présider aux destinées de la police nationale, vous avez su, par votre style de management adapté, motiver et inspirer vos personnels pour atteindre les résultats en adéquation avec les objectifs visés. Les nombreuses distinctions que vous avez reçues tout le long de votre parcours témoignent à suffisance de vos qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Et en raison des résultats probants qui accompagnent vos nobles états de service, vos brillants états de service, vous avez été distingués partout, tant au Sénégal qu'à l'international. Je vous engage donc à poursuivre dans cette voie de l'excellence afin de hisser votre top management vers plus d'efficience pour que la police nationale offre la pleine mesure de son potentiel et de ses capacités dans une communauté des forces de défense et de sécurité au service exclusif d'une meilleure protection du Sénégal, des Sénégalais et de leurs biens. Aussi, vous demanderai-je également d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la criminalité transnationale organisée, la migration irrégulière et le trafic de personnes et de drogue, entre autres défis. C'est le lieu de féliciter l'OCRTIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et les autres unités des forces de défense et de sécurité pour les importantes saisies opérées ces dernières semaines. C'est le fruit d'une lutte acharnée contre les trafiquants qui s'obstinent à faire transiter leurs produits illicites par notre pays. Monsieur le directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, vous aurez aussi comme mission d'offrir un encadrement rapproché des corps et services de la police nationale pour la promotion des bonnes pratiques relativement au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. C'est parce que ces éléments constituent désormais des indicateurs de première importance pour Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, ainsi que pour tout le gouvernement. Au-delà, il s'agira aussi de s'atteler d'ores et déjà à améliorer l'environnement de travail et surtout les conditions sociales des agents de la Direction générale de la police nationale. Il y a aussi l'impérieuse nécessité d'asseoir une police de proximité et une administration de proximité autour des autorités administratives en vue de la résolution concertée des conflits les plus simples avec diligence et de façon inclusive. Monsieur l'inspecteur général, au moment de vous installer dans vos nouvelles fonctions, je vous renouvelle une fois encore mes chaleureuses félicitations et vous adresse mes vœux de totale réussite. Je vous réitère aussi mon soutien constant et actif, ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention dans l'honneur au service de la loi.